ces veilles-là représentent ici les âges. Mais ces veilles-là représentent les veilles de la nuit. Et là, nous sommes dans l'apostasie. Ça veut dire les gens que l'âge dans lequel, ou la période dans laquelle les gens ont refusé la parole. Ils ont renié la foi. Mais nous n'avons pas renié la foi. Parce que nous sommes la lumière du monde. Et ceux-là qui ont renié la foi sont dans l'apostasie, dans l'obscurité. Maintenant, nous voyons à quel moment le Seigneur doit arriver. Et là, nous nous retrouvons maintenant. Alors, Frère Branham arrive au temps du soir, quelque part ici. D'accord? Nous sommes là au début de l'âge de Laodicée. Donc, tout ça, depuis ici, tout ça, c'est Laodicée. D'accord? En principe, tout ça, c'est Laodicée. D'accord? Mais on va comprendre quelque chose très clairement. Nous sommes dans Laodicée. Bon, laissez-moi mettre ça comme ça. Alors, là, nous avons ici le matin de Laodicée. En d'autres termes, c'est l'âge pentecôtiste. D'accord? Pourquoi? Quand Frère Branham arrive, à cette période-là, il ne fait pas grand-chose. Dieu lui dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Donc, on parle ici de l'évangélisation. D'accord? Et en dehors de l'évangélisation, il sera marqué par la guérison divine. C'est ce qu'on appelle encore le premier pôle. Amen. C'est ce qui se fera ici, le matin de Laodicée. Amen. Pendant qu'il fait ça, nous avons l'autre période qui attend. Évangélisation, guérison divine. Amen. Ici, il n'y a rien d'autre que ça. Il ne se passe rien sur la première veille. Mais en principe, ici, ce n'est pas la première veille. La première veille se trouve ici. Maintenant, ça, c'est l'avant-veille. Pourquoi l'avant-veille? Parce que, à partir de là, jusqu'ici, quand nous sommes dans la nuit, ici, c'est minuit. Amen. Vous avez les montres? Connaissons lire l'heure. Ici, c'est minuit. Et nous connaissons ce qui s'est passé à minuit. Hein? Dès qu'on arrive ici, les deux éléments là continuent ici. D'accord? Mais à cause de l'espace, je ne veux pas les écrire. Les deux éléments là continuent ici. Mais qu'est-ce qui s'ajoute? Suivez bien. On arrive donc de 9h à minuit, c'est la première veille. De minuit à 3h, deuxième veille. De 3h à 6h, nous avons ici troisième veille. Mais en principe, Fabien dit il y a 4 veilles. C'est pourquoi cette veille-ci a été ajoutée, qui fait la pré-veille. Amen. Amen. Alors quand on arrive ici, qu'est-ce qui se passe? On commence à voir l'évangélisation, ça continue. La guérison divine continue. Et Dieu amène le prophète à poursuivre avec le deuxième pôle. Ce qui est le discernement des pensées. Amen. Des cœurs. Amen. Le discernement des pensées des cœurs. Et il ne s'arrête pas là. Quand ça se manifeste, ça c'est toute la période. Hein? Ça aussi c'est toute la période là. Et toute cette période, nous avons le second pôle qui est manifesté. Nous avons l'évangélisation qui continue. Nous avons le premier pôle qui poursuit. Nous avons donc le discernement qui fait son entrée. Donc Frère Branham dit, son ministère a changé de phase. Amen. Maintenant, on n'a pas que ça. Suivez. De là, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu amène d'autres éléments. On a ici la descente de la nuée qui arrive là. Mais avant la descente de la nuée, nous avons donc le cri de minuit. Amen. Le cri de minuit, c'est quoi? C'est l'appel des petites vierges à la préparation pour rencontrer l'époux.
Mais parmi les 10 vierges, 5 sont sages, 5 sont folles. Amen. Et les 5 sages représentent l'église qui s'est préparée. Et les 5 folles représentent ceux-là qui n'ont pas pu obtenir de l'huile, qui sont dans les dénominations dans lesquelles on prêche fire. Et quand le cri de minuit se produit, nous avons maintenant ici, donc, vous avez ici la descente de la nuée. Maintenant, suivez bien. Quand la nuée descend, il se passe une succession d'événements. Dans la nuée, tout ça se passe ici, dans cet intervalle-là. D'accord? Mais là, on est quelque part ici. D'accord? Avec la nuée, nous sommes directement là. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a l'ouverture des sceaux. D'accord? En dehors de l'ouverture des sceaux, ici, on présente l'époux à l'épouse. Sinon, le messager pointe l'époux à l'épouse. Il dit à l'épouse, voici ton époux. Amen. Donc ici, on présente à l'épouse son époux. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? En dehors de cela, nous avons aussi le retour du titre de propriété incontestable. Amen. Ça va poigner beaucoup les cœurs, hein, suivez bien. Ce n'est pas seulement, donc on a les sceaux qui sont révélés, l'époux est présenté, le retour du titre de propriété incontestable. Amen. Donc, nous avons, en dehors de tous ces éléments-là, nous avons aussi, dans le même intervalle, donc ici, le retour de la colonne de feu s'est fait bien avant, d'accord, avec le prophète. Mais ici, nous avons aussi la plénitude de la parole. Nous avons la plénitude de la parole. Vous avez les sceaux, l'époux est présenté, retour du titre de propriété incontestable, la plénitude de la parole. En deux termes, vous avez aussi le mariage entre l'époux céleste et l'épouse terrestre. C'est le même événement qui arrive ici. Nous comprenons bien. Le mariage, les sceaux, l'époux est présenté, le retour du titre, la plénitude. Nous avons aussi l'adoption. Voilà ce qui se passe ici. D'accord. Maintenant, toujours dans l'intervalle là, qu'est-ce que Dieu fait? Puisque le ministère du prophète de Dieu a changé, alors Dieu l'amène au troisième pôle. Ça a commencé là. Et c'est le prophète seul qui l'a manifesté. C'est pourquoi il dit, ce que vous avez vu en moi se manifester en portion, vous le verrez très bientôt se manifester pleinement dans l'église. Il dit bien pleinement. Donc le troisième pôle se manifeste ici avec le prophète seulement. Nous comprenons? Donc frère Branham manifeste les trois pôles. Puis qu'est-ce qui se passe? On passe de ce côté-ci. Là, ici, nous savons que c'est le matin de la Odyssée. Nous avons ici le soir de la Odyssée. D'accord? Qui commence là. Et ça vient jusqu'ici. Mais en principe, nous savons que quand on est déjà là, c'est le matin.
Hein? Donc là commence un autre âge. Et l'âge là, ici, on l'appelle l'âge épouse. D'accord? Ou encore l'âge de l'époux. Frère Madame dit aussi l'âge du Saint-Esprit. C'est le même âge. Hein? Tout ça. Et comme ici, nous sommes déjà au matin, c'est la continuité de l'âge de la Odyssée. Nous sommes ici, juste là, au lever du soleil. Là, cet intervalle-là. Maintenant, quand on arrive ici, on revient là, qu'est-ce qui se passe? L'évangélisation continue. La guérison divine continue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Suivez très bien. Le deuxième poule ne continue pas. Le premier poule continue. Le deuxième poule ne poursuit pas son cours. Pas comme avec le prophète. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu permet que le troisième poule commence à se manifester. Alors nous avons ici, troisième poule, prémices. Sinon les prémices du troisième poule. D'accord? Vous me direz, c'est-à-dire, vous avez écouté des témoignages par-ci par-là, où des frères ont disparu à un endroit, se sont retrouvés dans leur maison à cause d'un braquage. C'est le troisième poule. C'est un enlèvement physique. Amen. Donc nous avons les prémices du troisième poule. Le premier poule se poursuit. Le second ne se poursuit pas comme ça. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend le second poule qu'avait le prophète. Et comme il a donné ici la plénitude de la parole, cette plénitude de la parole va dans les Éphésiens 4. Et les Éphésiens 4 sont le discernement des pensées en prêchant l'évangile. Alors la Bible nous dit que le discernement des pensées se fait selon Hébreux chapitre 4 verset 12. Donc le discernement se fait selon Hébreux 4, 12. Ça, c'est réservé aux ministres. Amen. Vous comprenez? Dans le tabernacle. Maintenant, suivez. Qu'est-ce que Dieu fait? Il peut prendre n'importe qui parmi nous. Vous savez, quand tu témoignes de la parole, Dieu peut discerner les pensées à quelqu'un. Amen. Et Dieu a donné un don qu'on appelle le discernement des esprits. Pas des pensées de cœur, mais des esprits. Amen. Vous avez ça dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. Voilà comment le discernement poursuit. Là, nous sommes dans cette phase-là. Amen. Maintenant, on a dit le troisième poule poursuit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons aussi la persécution qui commence. Donc, c'est aussi les prémices de la persécution. Nous avons les prémices du troisième poule. Nous avons aussi les prémices de la persécution. Donc, ça commence doucement, doucement. On commence à resserrer les étaux autour de l'épouse. Toutes les lois qui sont votées dans le monde entier, là, c'est seulement pour mettre la pression sur l'épouse. La finalité, c'est ça. Il n'y a rien d'autre. C'est vrai. La finalité, c'est de mettre la pression sur l'épouse pour qu'on cesse d'adorer Jésus. Mais on ne va jamais arrêter de l'adorer. Même si c'est au fin fond de la forêt, nous sommes deux, on va l'adorer. Amen. Nous sommes trois, on va se réunir, on va l'adorer. On va prier notre Dieu. Et il est écrit, adorer l'Éternel en tout moment, favorable ou non. Oh. On était en période devant les familles de l'église. Moi j'ai dit aux frères, allons-y dans la forêt. J'ai pris les frères de Nourou. On est allé plus d'1,5 km aller prêcher dans la forêt au fond. On a coupé, le frère a coupé les rondins.
On s'est mélangé pour prêcher l'évangile. Dieu est descendu. Ce n'est pas le bâtiment qui fait Dieu. C'est la qualité des croyants qui fait Dieu. Si vous croyez en Dieu, peu importe l'endroit où vous êtes, le Saint-Esprit va descendre. Ce n'est pas une question de ville. Ce n'est pas une question de pays. Ce n'est pas une question de confort. Ce n'est pas à cause des ventilos que Dieu descend. Ce n'est pas les carreaux ou les chaises. Même si on est assis sur les branches des arbres, la parole est prêchée. Quelqu'un va tomber là comme un ticus. Sous le feu du Saint-Esprit, et Dieu fera son œuvre. Ah oui? La parole était prêchée toute la nuit. Et Ticus était à la fenêtre. Il commençait à sommeler. Et il a pris le coup de morphée. Madame dit, l'esprit du sommeil s'est morphé. C'est ça, amen. Il a pris goût. Il a oublié le Saint-Esprit qui vivait en lui. Qui bouillonnait pour écouter la parole. Donc le simple fait qu'il a fermé les yeux, un instant, il est tombé. Amen. Hein? Amen. Donc il ne s'agit pas d'un bâtiment. Non. Il s'agit du cœur. De ton âme. Si tu crois même en forêt, Dieu va descendre. Si tu crois même au désert, Dieu descendra. Même si on se cache dans les puits, on est serré à trois, on va prêcher l'évangile là. La colonne de feu va descendre dans le puits, venir. Est-ce que vous croyez à ça? Il y a des gens ici qui vont se cacher dans les puits. Quand la persécution va mettre la pression pleinement, il y a parmi nous aussi les gens vont se cacher dans les plafonds des maisons. Parce que les parents que vous avez dans les maisons là, sont eux qui vont nous vendre. Oui, je parle loin. Il y a même des incirconcis ici qui vont nous vendre. À votre église là. Oh, mais je connais la maison là où ils habitent tous là. Je connais où ils habitent. Amen. Je connais où ils habitent. Régner la parole, c'est très dangereux. Ça amène la marque à la bête. Donc, on avait dit un jour ici qu'il y avait deux mamans qui priaient avec nous ici. Qui se sont retrouvées dans une école en train de vendre. Vendaient des sandwichs. Donc, quand l'une d'entre elles amenait souvent une brochure pour lire, le prêtre sentait ça depuis son bureau. Une école catholique. Et le prêtre venait dire, toi tu dois avoir une brochure de William Branham ici. Vrai ou faux? La maman a dit, oh non, non, non. Il dit, non, 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 ne lis pas ça ici. Je vous dis la vérité. Elle a dit, non, non, je ne reconnais pas ça. Pourquoi ne pas lui brandir ça au visage? C'est pas encore du peur que je vois ici que tu vas faire régner la parole. J'ai la brochure, où est le problème? Si tu veux me chasser à cause de la parole, il n'y a pas de problème, je prends ma table, je vais dehors. Mais Jésus-Christ reste mon Dieu. Et William Marion Branham demeure mon prophète. Point final.